Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui me semble intéressant. C'est la raison et l'instant présent. J'ai envie d'aborder ça parce que dans mon expérience et puis même dans les échanges que je peux avoir avec pas mal de monde, je me rends compte que on a tous cette idée de l'importance de vivre l'instant présent, cette enfin voilà, d'être pleinement dans l'instant présent. Mais comme on a nos mécanismes de protection et qu'on a nos conditionnements, et ben en fait notre raison nous empêche de le vivre pleinement, soi-disant, euh, pour des raisons de protection. Et en vérité, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est un manque de courage. Et quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'amour. Un manque de courage, des peurs qui sont prédominantes. Et une peur finalement de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise, en fait, de vivre sa vie, d'être ébranlé en fait. D'être ébranlé par ce qui s'offre à nous. Et voilà, donc je voulais faire le parallèle. Voilà, c'est bien de parler d'instant présent, c'est bien d'être dans un espèce de mouvement de spiritualité qui voudrait vivre les choses. Alors c'est galvaudé et c'est des fois même, je sais pas si c'est le mot galvaudé, mais c'est utiliser l'instant présent, carpe diem par exemple. Il y a quelqu'un qui sourira en écoutant ce que je vais dire là, il se reconnaîtra, mais en 2021, quand on utilise Carpe Diem, c'est souvent des mecs sur Tinder ou sur des sites de rencontres, ou même des mecs qui, Carpe Diem, ça veut dire libertin, quoi. Ça veut dire, moi, je vis l'instant présent sans me prendre la tête, je veux pas m'attacher, je veux juste profiter de l'instant et c'est tout. Mais la vraie signification du mot Carpe Diem, c'est pas ça du tout, en fait. C'est de savoir savourer l'instant présent, de s'abandonner complètement dans ce qui nous est donné de vivre, mais que ce soit physiquement, comme émotionnellement, comme spirituellement, c'est vraiment se plonger au cœur de l'instant présent. En aucun cas, c'est survoler l'instant présent. Et ça, c'est très en vogue, et beaucoup font cet amalgame, voilà, qui consisterait à vivre un pseudo-détachement en fait qui est complètement manipulé par son ego, qui est complètement manipulé par la dominance de ses peurs, mais en aucun cas digne d'un être spirituel et authentique. Voilà. Euh, voilà, j'avais envie de le partager parce que c'est important en fait, plus on chemine et plus on va rencontrer des gens dans des mouvances spirituelles et on peut parfois se perdre. Et, euh, et moi, j'ai envie de donner ma vision et mon expérience. Vivre l'instant présent, c'est vivre inconditionnellement ce qui nous est donné d'expérimenter, mais avec tous ces corps de conscience, donc corporel, intellectuel, spirituel et émotionnel. Et non pas uniquement physique, parce que ça, c'est du libertinage, mais ça n'a rien de spirituel et ça n'a rien d'authentique, ça n'a rien de profond, ça n'a rien enfin, j'allais dire de noble, ouais, ça n'a rien de valeureux au niveau de l'âme en fait. C'est une expérience comme une autre et il n'y a pas de jugement à en avoir, mais ça n'a rien de valeureux au niveau de l'âme. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, j'ai beaucoup de personnes avec qui je parle et qui, je me rends compte, s'empêchent finalement de vivre ce qu'elles ont à vivre parce qu'elles ont pris leur expérience passée comme exemple en se disant ouloulou, faut pas que je m'y. Et quelqu'un d'autre se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo et sourira. Faut pas que je vive ça parce que sinon, ouloulou, je vais me rayer les dents sur le parquet. Et moi-même, j'ai eu une expérience cette semaine où j'ai voulu contrôler, enfin tenter. L'objectif n'était pas de maîtriser. L'objectif était d'essayer de faire mieux, de vouloir faire mieux que ce que je fais d'habitude. Et donc j'ai voulu orienter.
Et en voulant orienter, j'ai perdu complètement l'essence de qui j'étais. Donc j'étais plus moi-même. Finalement, j'étais dans une forme de contrôle puisque j'essayais de raisonner plus que de vivre et ressentir et de vivre tel que moi je le ressens. Donc j'essayais de mettre plus de mental en espérant que finalement ça ait un résultat plus positif. Et en fait, c'était pas du tout fluide, c'était plus du tout fluide avec la personne. Et j'étais en train de me perdre complètement et j'en suis venue à une conclusion. Et ma conclusion, c'est je vais pas chercher à maîtriser l'expérience. Je vais pas chercher à avoir le résultat d'une expérience pendant que je la vis. En fait, parce que quand je fais ça, je suis à côté de moi et je suis pas moi. Et puis ça me plaît pas en plus il y avait plus rien d'agréable. J'étais même plus libre d'être moi-même. J'avais toujours peur je me disais que je faisais pas ce qu'il fallait. Je savais pas comment rectifier. Enfin bref, franchement, c'était horrible. Et ce que je me suis dit du coup, c'est vis-la à fond ton expérience. Vis-la telle que toi tu dois la vivre maintenant. Comment tu auras envie de la vivre maintenant là? Qu'est-ce qui te fait kiffer? De quelle façon tu auras envie de la vivre? Comme ça, comme ça, comme ça. Et fais-le. Et peut-être qu'à l'issue de cette expérience, s'il y a des modifications à faire, tu les feras de toi-même parce que tu l'auras vécu pleinement. Et on en revient sur le trou avec l'échelle où finalement en fait je faisais tout pour pas tomber dans le trou. Alors que rien ne me dit que je vais tomber dans le trou. Je faisais tout pour au cas où je pourrais tomber dans le trou. Je cherchais déjà une échelle, mais en cherchant une échelle alors que je suis pas tombée et que j'étais en train de vivre une expérience en bas, je me coupais de mon expérience et c'est vraiment ça. Et du coup, je me dis, fuck quoi, je redescends de mon échelle, je reste en bas, je vis ce que j'ai à vivre avec la personne concernée et on verra. Et la vie, elle sait ce qu'elle fait. La vie, elle sait ce qu'elle fait et pour moi, ce qui prime le plus dans la vie, c'est d'être authentique. De vivre ce qu'on a à vivre de façon intense. C'est ça qui définit notre unicité, notre singularité, même la singularité, d'un lien avec quelqu'un. C'est dommage de vouloir y mettre de la raison. Et au-delà d'être dommage, ça va à l'encontre de votre éveil de conscience, ça va à l'encontre de vous, ça vous fait tourner à côté de vous-même, ça vous fait vivre des expériences sécurisantes, mais profondément morbides. Alors morbides dans le sens où on n'est pas vivant, on n'est pas dynamique, on est en survie, on est proche d'un état de mort-vivant que d'un état de vivance. Et c'est dommage. Et quelqu'un aussi là va se reconnaître, aura un clin d'œil dans cette phrase-là. Mais finalement, la vie, c'est de la vivre pleinement. On ne sait pas combien de temps on a sur cette planète. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir profiter des gens qu'on aime. On ne sait pas combien de temps on a pour se réaliser, pour profiter en fait. On a perdu beaucoup de temps à vouloir modifier, à pas vouloir s'accepter, pas à vouloir accepter les situations, à vouloir modifier la vie telle qu'on l'a vécue. Et ça faisait sans doute partie du chemin et c'était sans doute juste comme ça. Après, faut rester humble. Je crois qu'on ne maîtrise pas la vie. On ne maîtrise pas le flot de la vie. On maîtrise la façon dont on maîtrise ce qu'on en fait. Et c'est important de pouvoir du coup être le plus authentique possible. Et le plus authentique possible, c'est déjà accepter de sortir du déni dans lequel on est, de se dire que ce que l'on a, ce que l'on possède, ce que l'on vit nous convient. Il y a aussi un mouvement de spiritualité qui tend à faire croire aux gens que, en se persuadant qu'ils sont contents de ce qu'ils ont, ils seront heureux. Alors je ne le partage pas du tout. Parce que c'est encore une fois choisir qu'on ait des émotions positives et des émotions négatives.
Mais si tu te fais, enfin, je vais être crue, hein, mais si tu te fais chier comme un rat mort avec la personne avec qui t'es, tu peux l'enrober de ce que tu veux. Merci la vie d'avoir quelqu'un à côté de moi. Tu te fais chier comme un rat mort, tu te fais chier comme un rat mort, c'est tout, quoi. Il y a point. Et je trouve ça dommage de sous couvert de je ne sais quoi, vouloir se persuader du contraire, parce que on dupe pas son âme. On dupe les gens sur Facebook, sur Instagram et tous les réseaux sociaux actuels en mettant des photos de nous super épanouis, super heureux, mais on dupe personne d'autre. On ne dupe pas notre âme. On peut se duper notre personnage et croire vraiment à ce que l'on se dit, ce que l'on se raconte comme histoire, mais on ne dupe pas son âme. Et je vois pas ce qu'il y a de spirituel à vouloir se persuader que finalement c'est parfait comme c'est et que c'est ça la voie de la sagesse. Franchement, j'ai aucun argument pour ces gens-là. C'est une croyance, il n'y a pas de jugement, mais je vois pas. Ouais, je vois pas en quoi c'est juste de se raconter des cracks. On le voit dans les familles. Moi, en tant que thérapeute et en tant qu'ancienne travailleuse sociale, les non-dits, les tabous, le déni, ça fait des ravages pas possibles sur l'humain. Parce que l'humain ne souffre pas forcément des situations dramatiques dans lesquelles il se retrouve. L'humain souffre de la manipulation, du mensonge, des non-dits, du tabou, de l'incapacité à pouvoir exprimer ce qu'il ressent, exprimer sa douleur, de partager l'amour avec l'autre, de partager sa peine avec quelqu'un. L'humain ne souffre pas en soi d'une situation dramatique. Il en souffre. On prend l'exemple d'un abus, c'est source de souffrance. Bien sûr que oui, mais le cerveau, le corps est tellement magique qu'il arrive à créer des stratagèmes pour justement le vivre sans en mourir, quoi. Mais ce qui est le plus important dans ce genre de drame, c'est la reconnaissance de ce qui s'est passé, la protection des personnes autour, l'amour qu'on va ressentir, la solidarité, la compassion, tout ça qui va nourrir la personne, qui va lui donner envie d'aller plus loin, plus haut, Tina Arena, quoi. Et en fait, il y a des mouvements qui nous font croire que il faudrait minimiser, ou même pire, on est responsable de cet événement-là. Voilà, on est responsable de ce qu'on a vécu. Aussi souffrant soit-il, aussi abusé soit-il, nous en sommes responsables. Mais en quoi cette pensée est bénéfique pour le personnage qui vit sa putain d'épreuve? Vous me le dites? Dites-le moi. En quoi c'est spirituel de ne jamais reconnaître un état de victime? Je dis pas qu'il faut se complaire toute sa vie à se dire dans ma vie j'ai été victime de ça et je m'en sortirai jamais. C'est pas ce que je dis. Mais putain, on est dans une expérience terrestre, bordel de merde. On n'est pas des âmes qui sont en train de voler sur des nuages avec des dinosaures ou des poneys volants ou des licornes qui pètent des paillettes. On n'est pas dans ce monde-là. On est venu, notre âme, elle est venue s'incarner, je ne dirai pas le mot, que vous savez qui me fait rire. Non, mais on est venu s'incarner dans un corps pour vivre des expériences terrestres, pour vivre des sentiments d'injustice, pour vivre des situations, alors je dis pas qu'on est venu vivre que le pire, mais pour vivre, ça fait partie, l'abus, l'injustice, la trahison, la maltraitance, la violence. Regardez le monde dans lequel on est, putain quoi. En quoi on va sauver un enfant en lui disant, bah tu sais, t'es responsable de ce que tu as créé, hein, ton âme l'a choisi. Tu sais, ton âme a choisi ce que tu viens de vivre. L'autre, elle a 3 ou 4 ans ou 5 ans, elle comprend pas ce qui lui arrive. La seule chose qu'elle a besoin, c'est d'un adulte sain d'esprit, bienveillant de sa mère, qui lui octroie cet amour dont elle a besoin pour rebondir. Et après, la force, elle l'a en elle. Mais ça m'énerve. Ouh loulou, ça m'énerve.
pèse de responsabilité de tout, là, ça me fout en pétard, mais vous pouvez, enfin, ça se voit de toute façon, ça se voit. Parce que la personne, là j'ai pris un exemple d'abus, mais ça peut être une rupture, une séparation, un licenciement, n'importe quoi, une situation dans laquelle on se sent abusé. On n'a pas besoin de nous dire, mais tu sais, tu crées ta réalité. Bah, si ça te fait du bien de croire ça, et si ça te fait du bien de te placer du point de vue de ton âme et d'avoir aucune compassion pour le cheminement que tu empruntes, eh ben psartek, comme on dit. Tant mieux pour toi, éclate-toi avec ça. Mais ne l'impose pas aux gens. N'impose pas, parce que pour moi, la clé, c'est l'amour et la compassion. Moi, quand je vois quelqu'un qui est triste, j'ai envie de le prendre dans mes bras et j'ai pas envie de lui dire, t'es pas un pédé, tu vas pas te mettre à chialer, merde, tu vas te rebondir. Non, mais j'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire, t'inquiète, c'est ok, c'est normal, c'est juste. Et à un moment donné, tu vas rebondir. C'est ok. Mais la personne, elle sait mieux à quel rythme elle va. C'est pas à nous de forcer ce rythme. Et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve profondément parce que finalement, on perd les gens et on les rend encore plus dysfonctionnants qu'ils ne le sont déjà. Voilà. C'est tout ça parce qu'on est dans un monde où la raison prédomine, où les valeurs sont bafouées, je le répète encore, mais les valeurs de ce monde, enfin voilà, les gens qui gagneraient à être connus, c'est pas Loana, Stevie, bon je sais que je vis à l'époque de... Parce que je connais pas la nouveauté, je connais pas la nouvelle génération de la télé-réalité, mais donc j'ai pas de nom, mais voilà, c'est pas ces gens-là qu'on voit eux ou à la télé, les gens qui réussissent à la télé. Voilà, je dis pas qu'il y en a aucun qui gagne à être connu, il y a quand même des gens voilà, qui ont quelque chose d'important ou d'intéressant à transmettre. Mais la célébrité, la notoriété, les gens qui sont reconnus aujourd'hui comme des stars ne sont en rien, du point de vue de l'âme, des gens si idylliques que ça. C'est aux yeux de notre société, oui, mais en vérité, la plupart des gens qui sont des lumières et des phares dans l'obscurité, c'est des gens qui sont même pas connus aux yeux du grand public. C'est des gens qui ont un cœur juste énorme. C'est des gens qui se rayent les dents sur le parquet encore et encore et encore et encore et encore, et qui n'ont jamais ébranlé ne serait-ce qu'une seule seconde leur capacité à ouvrir leur cœur, leur capacité à aimer, et qui n'ont jamais bougé au niveau de leur nature. Mais ces gens-là, c'est juste des cadeaux de l'univers. C'est des bijoux, ces gens-là, qui ont cette foi, cette capacité, peu importe ce qu'on peut leur faire, à avoir toujours un grand cœur ouvert et à croire encore à l'humanité. Mais c'est du bonheur en barre. Et là, on se retrouve dans une société où ces gens-là ne sont pas forcément vus, et les gens qui brillent, ou certains types de personnes qui brillent, ne sont basés que sur des valeurs d'une superficialité, mais abjectes. Enfin, limite, ça m'écœure, quoi. Sincèrement, moi, j'entends des discours, parfois, je suis sidérée. Je suis sidérée de penser qu'on peut traiter un être humain comme un objet. Vraiment, je suis profondément attristée et profondément sidérée par la faculté de certaines personnes, ou par la souffrance en tout cas, ou le fonctionnement, je ne sais pas, de ces personnes. Et j'en ai pas de jugement, hein. Je suis juste profondément touchée, moi, par cette objetisation de l'être humain. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que des gens merveilleux, des gens profondément merveilleux, profondément parfaits, puissent en venir à douter d'eux-mêmes face à ce genre de personnes qui devraient, eux, sincèrement, avec beaucoup d'amour, regarder leur façon de penser et leur chemin et leurs chaussures, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à aller traiter et nettoyer en profondeur. Alors, tout est expérience, et je n'ai de jugement pour personne, mais sincèrement, aujourd'hui dans ma vie et dans la vie, moi là je me projette même en tant que maman, moi j'ai pas envie que ma fille elle perde estime d'elle-même et elle perde sa valeur face à des gens qui objetisent les autres, qui n'ont pas un cœur
qui n'ont pas un bon cœur, qui blessent les gens volontairement ou par maladresse ou par mal-être. Voilà, je voudrais, je sais que je pourrais pas, mais j'aimerais pouvoir la protéger de ça. Et en tout cas, même si je l'empêcherai pas de faire ces expériences, j'aimerais qu'elle sache que c'est un bijou et c'est une merveille, et que même si elle tombe sur des gens qui ne sont pas des lumières, mais qui sont des âmes obscures, ou dans un parcours obscur, ou dans une période de leur vie obscure, qu'elle ne doute pas d'elle-même, et qu'elle garde sa capacité d'aimer, et qu'elle ne prenne pas les choses personnellement. Vraiment. Et le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est vous avez souffert dans votre vie, mais vraiment à rayer vos dents sur le parquet. Vous avez vécu des difficultés, des trahisons, des injustices, des abandons, tout ce que vous voulez. Mais soyez humble et soyez gentil avec vous-même. Ne vous foutez pas la responsabilité sur le dos, s'il vous plaît. Ne vous croyez pas toujours imparfait, incomplet. À l'origine de tout ça, ça ne vous fait pas du bien. Respectez-vous. Respectez-vous. Vous n'avez pas pu choisir la situation dans laquelle vous êtes, mais vous pouvez vous respecter le plus possible dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, dans ce que ça vous fait ressentir, dans la façon dont vous avez envie de retrouver votre puissance là-dedans. Même si ça vous a rendu impuissant, qu'est-ce qui vous rendrait puissant? Mais offrez-le vous, quoi. Offrez-le vous, mais pas en vous dénigrant, pas en vous culpabilisant, pas en vous responsabilisant de quelque chose dont vous n'êtes pas à l'origine, dont vous vivez une expérience douloureuse, une expérience de souffrance. Voilà, j'ai vraiment envie de vous transmettre ça parce que je trouve qu'il y a des âmes qui sont juste adorables, bienveillantes, qui gagnent à être connues, qui ont des cœurs gros comme des patates. C'est mon côté poète. Gros comme des patates, sans patates. Bon, bref. Et qui doutent d'elles-mêmes, qui prennent leur vulnérabilité comme une faiblesse, qui prennent leur gentillesse et leur bonté d'âme et de cœur comme des manquements, comme des failles, comme des insuffisances, alors que c'est ce qui fait la magie d'elle-même. L'univers nous met des situations, non pas pour qu'on se culpabilise d'être ce qu'on est, mais pour qu'on se voit à la hauteur de ce qu'on est. C'est pas parce que quelqu'un vous maltraite que vous êtes digne d'être maltraité. Cette personne, elle vous le maltraite peut-être, hypothèse. Elle vous maltraite peut-être parce que vous pensez mériter au fond de vous une forme de maltraitance, mais elle ne vous maltraite pas parce que vous êtes digne d'être maltraité, parce que personne n'est digne d'être maltraité. Et ces expériences de vie que l'on vit, bon bref, ces expériences-là nous permettent justement de se dire putain mais qu'est-ce que, voilà, ça c'est fini. Moi j'ai suffisamment d'amour pour moi, de respect, j'ai suffisamment de valeur pour dire que ça c'est stop. Et c'est grâce à cette expérience que je peux dire stop. C'est grâce à ce truc qui m'arrive que je peux me rendre compte, que je peux modifier. Mais c'est pas quelque chose... c'est positif. Enfin, j'en ai craché. C'est positif. Merde. Non, sincèrement, pardon. C'est positif. C'est des opportunités. Voilà. La vie, c'est pas ah bah tu vois, si t'avais su, t'aurais pas vu. C'est pas ça, c'est cher. Ah, t'as mal, hein, bah tiens, vas-y, bouffe, goûte à nous, comme on dit ici. Non, c'est pas ça, c'est je te donne, ton âme te donne des opportunités de te connaître, de mieux te connaître, de faire, de prendre conscience de ta valeur, de modifier certains mécanismes, de pouvoir les palper, de pouvoir les voir, de pouvoir libérer des choses qui ne sont plus nécessaires. Il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... tu crées, tu goûtes. Il n'y a pas cette espèce d'énergie de
Dieu, Dieu, l'univers, le grand esprit, la vie, ce que vous voulez, cette notion de punition, elle est humaine. Cette notion de si tu fais pas, tu iras au diable, là, je vais te défoncer ta mère, c'est humain. Il n'y a rien de divin. L'amour dans sa dimension, dans son énergie, dans sa vibration la plus noble, c'est un amour universel, c'est quelque chose qui pourrait englober, on pourrait nourrir la planète et l'univers tout entier juste avec cette vibration. Elle n'a rien de l'ordre de bien fait pour toi, tu es coupable, tu es responsable, c'est toi qui as fait. Non, c'est pas ça, c'est vraiment, tu fais une expérience, tu expérimentes dans la matière une expérience, il n'y a même pas de jugement de c'est bien, c'est mal. Et l'univers, la vie, te donne des opportunités pour pouvoir mieux te connaître, pour pouvoir avoir une plus grande conscience de toi, une plus grande conscience des choses qui sont enfouies en toi aussi, des opportunités de se libérer. Et vraiment, j'ai envie de que vous reteniez ça. C'est vraiment... la vibration n'est pas la même, vous voyez, il y a quelque chose de... On respire, c'est ouvert au niveau du cœur, au niveau des seins, vraiment c'est... Ça soulage, ça apaise, ça fait du bien, on a envie de faire des bisous aux gens qu'on aime, on a envie de les prendre dans les bras, on n'a pas envie de se mutiler parce qu'on ne comprend rien et c'est ça il faut vous faire confiance là-dessus, sur votre ressenti. Moi j'en ai entendu des coachs, j'en ai lu des choses parce que je suis curieuse, il y a des choses, j'y adhère pas et je suis heureuse d'avoir ce truc à l'intérieur de moi, cette boussole à l'intérieur de moi qui me dit non, c'est pas ça Émilie, c'est pas ce que tu ressens et c'est pas un manque de remise en question, c'est pas un trop plein d'ego, c'est sa boussole intérieure, c'est son instinct. Krishnamurti disait autre chose, il disait à partir du moment où tu te rallies à un mouvement qui partage la même pensée que toi, tu perds ta liberté. Alors c'est peut-être pas comme ça qu'il le disait, mais c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que même si moi par exemple vous m'écoutez là, ça se trouve, je vais dire un truc, ça résonne pas pour vous. Eh ben, c'est pas moi qu'on doit écouter. C'est vous. C'est ce truc-là qui vibre en vous. Peu importe si des millions de personnes le pensent ou ne le pensent pas. Si tout le monde dit il faut aller là-bas et que vous, à l'intérieur de vous, vous avez ce truc qui vous dit non, je dois pas aller là-bas, je sais qu'il faut pas que j'aille là-bas, eh ben, c'est vous que vous devez écouter et vous seul. Parce que c'est votre expérience à vous. Et que personne ne devra avoir le pouvoir que vous devrez vous octroyer. Et quelque part, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime de soi, on donne son pouvoir à toutes les personnes autour de nous. On leur distribue notre pouvoir parce qu'on se prend pour des crottes de nez. Et du coup, les gens nous traitent à la hauteur de ce que l'on se prend. Mais il n'y a pas de culpabilité, c'est parce qu'ils nous traitent comme ça qu'on peut voir à l'intérieur de se dire « Ah ouais, en fait, je me suis pris pour une crotte de nez, j'avais pas vu ». Donc, il n'y a pas à s'en vouloir de ça. Eux, ils ont leur part de responsabilité. Je veux dire, leur vibration, à eux, ils ont quelque chose à travailler, mais ça les concerne. Pourquoi ils traitent les gens comme ça, c'est leur problème. Mais vous, pourquoi vous aviez eu cette opportunité d'être avec cette personne-là et de le voir, c'était pour vous montrer une clé de compréhension inconsciemment, il y a une partie de toi que peut-être tu n'es plus en contact, que tu as mis de côté parce que c'est vieux, parce que tu as eu une grosse souffrance que tu n'as pas su digérer, encaisser à l'époque et que tu as mis de côté. Même si tu l'as mis de côté, cette vibration-là, elle est engrammée à l'intérieur de toi, l'énergie, elle est stuck, j'allais dire. Elle est bloquée et il faut que tu puisses la débloquer à un moment donné. Et c'est grâce à ce mec-là, à cette personne-là, qui va te maltraiter, qu'à un moment donné, si tu as beaucoup d'amour pour toi, tu vas pouvoir voir tout ça et dire « Ah mais ouais, mais il y avait une part de moi comme... » Et tu vas l'accueillir et tu vas peut-être le chialer et l'émotion, elle va s'évacuer et l'énergie, elle va recirculer et ta vibration, elle va être plus authentique avec toi-même. Donc, parfois, on se pense authentique, mais il y a des choses qui étaient tellement lourdes qu'on n'a pas pu les gérer et c'est OK. Et c'est pour ça que je vous dis que la clé, c'est pas de s'en vouloir, de se dire je suis responsable, c'est de ma faute, j'aurais dû, j'aurais pu, nanani, mais c'est d'avoir profondément d'amour pour vous, profondément d'amour pour vous dire mais moi je fais de mon expérience du mieux que je peux et que de me dire tout ce genre de choses ne me sert pas et ne sert à personne. Quand un enfant il vit une expérience douloureuse, je sais pas moi, il vit une injustice auprès de son prof,
Pas lui dire, eh ben, tu vois, t'as une mauvaise image de toi. Eh ben, t'avais qu'à te bouger le cul, mon gars, t'avais qu'à t'aimer un peu plus. Parce que déjà, d'une, on lui donne pas l'exemple dans la façon dont nous, on le traite, et qu'on lui permet pas de développer l'amour de lui. Parce que les expériences, à la base, et je vais conclure là-dessus, elles sont là pour nous permettre de développer l'amour de nous-mêmes. Pas la haine de nous-mêmes, pas le jugement de nous-mêmes, mais l'amour de soi. Parce que chaque personne qui vit sur cette putain de planète, elle a sa lumière, elle a sa raison d'être, elle a sa qualité, elle a son joyau que personne ne pourra remplacer. Chaque personne est unique et divinement unique. Et voilà, j'avais envie de vous laisser là-dessus. C'était très fort, je me sentais en réaction, mais en bonne réaction. Une colère saine, et ça aussi, vous voyez ces émotions là, de colère, de positionnement, d'affirmation, c'est des choses à vivre. Il n'y a pas à vivre que du positif, que des choses agréables. C'est agréable que de pouvoir être une guerrière quelque part, quelqu'un qui est entier, qui vit ses émotions, pas un tiède, Voilà. Allez, je crois que j'ai fini. Je vous souhaite un bon cheminement. Je vous remercie à tous de suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. La dernière vidéo, elle a dépassé l'autre au niveau des likes. Enfin, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, m'envoyer un mail si vous n'avez pas envie que les gens voient. En général, c'est écrit en dessous de la vidéo. Sinon, c'est la magie d'Emilie sans tout coller, sans apostrophe, sans rien d'autre, @gmail.com. Voilà, n'hésitez pas parce que moi ça me booste. N'hésitez pas à me donner des sujets que vous aimeriez me voir aborder. Si vous voulez des consultations individuelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail également. Je fonctionne au don libre, donc c'est vous qui choisissez. Et voilà, et moi ça me fait plaisir et ça me permet d'avoir une expérience individuelle et j'adore. Donc voilà. C'est un service donné, un service rendu et sincèrement ça me remplit de joie, que ce soit de faire ces vidéos comme ces consultations et franchement je crois que je me suis jamais autant sentie sur ma route que maintenant. Et bon, j'arrête de raconter ma vie parce que je sens que je pourrais vous parler pendant 45 minutes. Merci parce que vraiment je me sens plus que vivante et vous savez pas comment ma vie elle a changé. Elle a profondément changé et les personnes concernées se reconnaîtront sur leur participation à ce que je ressens. Merci beaucoup.